Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 6. Donc, nous allons étudier un scintillateur. Bien sûr, le scintillateur, il est constitué par le cristal de scintillation. Et ici, vous avez la photocathode, d'accord, la photocathode ou la photocathode. Bien sûr, ici, vous allez trouver le photomultiplicateur. Donc, ici, on va utiliser que cette partie. Donc, dans cet exercice, il nous dit des rayons gamma d'énergie de 450 keV monoénergiques sont absorbés dans un cristal de NaI. Donc, ça, c'est le cristal NaI. Et vous avez donc une énergie qui arrive dans notre scintillateur, donc de 450 keV. Donc, NaI, il nous dit que ce cristal ayant une efficacité de 12%. Donc, c'est-à-dire l'efficacité de NaI, c'est 12%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce scintillateur NaI, ce cristal scintillateur, il utilise que 12% de cette énergie. Donc, l'énergie qu'il va utiliser ce scintillateur, c'est quoi? Donc, il va utiliser une énergie qui est égale 450 fois 12%. C'est l'énergie qui va être utilisée par le cristal. Donc, les 88%, elle va être perdue. Donc, elle n'est pas utilisée. Donc, notre scintillateur, il va utiliser ceci. Il nous dit, donc, vous connaissez bien sûr le principe de scintillateur. Donc, ici, si un photon perd son énergie ici, il va donc nous donner des photons visibles. Donc, des photons visibles. Bien sûr, il nous dit ici que 75% des photons de scintillation, c'est-à-dire générés par le scintillateur, ayant une énergie, donc ces photons, cette énergie est égale à 2,8 électronvolts. Ayant une énergie moyenne de 2, atteindre la cathode. Il vous dit toutes les photons qui seront produits ici, seulement 75% seulement 75% des photons de une énergie atteignent la cathode, c'est-à-dire 25% de ces photons créés ici, elles seront perdues. Il reste que 75 qui arrivent à la photocathode. Donc, et puis, il nous dit que cette dernière, c'est-à-dire que cette photocathode, elle convertit seulement 20%. C'est-à-dire de cette 75% des photons qui arrivent ici, seulement 20%, elle nous donne des électrons. C'est-à-dire les électrons, seulement 20%. Donc ici, pour répondre à cette question, pour la première question, donc supposons que les variations dans les hauteurs d'impulsion de photons sont dues entièrement aux fluctuations statistiques du nombre de photons visibles par impulsion qui atteint la photon. Donc il nous dit premièrement, on calcule le nombre moyen de photons de scintillation produits. C'est-à-dire il nous dit combien de photons ils sont utilisés ici. On a dit donc en premier lieu que l'énergie utilisée, bon ça c'est l'énergie utile ou utilisée donc l'énergie utilisée par le NaI, le scintillateur, est 12 et donc on peut la calculer. Donc c'est l'énergie initiale. Donc il va utiliser que 12%. Donc ça c'est l'énergie qui sera utilisée, utilisée par notre scintillateur. Donc elle sera 0,4 keV. C'est l'énergie qui va être exactement utilisée par notre scintillateur. Donc cette énergie, donc elle sera, à quoi va être utile cette énergie? Elle va créer des photons. Et on sait que l'énergie pour créer un photon de scintillateur est égale c'est 2,8. Donc si je veux savoir le nombre de photons de scintillation,
Normalement, c'est l'énergie utilisée divisée par l'énergie pour créer un photon de scintillation. Donc ça, c'est en keV. Donc si vous calculez ici, donc c'est bien sûr 0,220 sur 2,8. Donc on aura le nombre de photons de scintillation créés est égal à 19 300 photons. D'accord, 19 000 photons. Donc pour la deuxième question, combien de photoélectriques combien de photoélectrons sont produites en moyenne par les photons gamma absorbés. Donc ça, c'est le nombre de photons créés. Donc ici, deuxième question, il nous dit combien de photons sont produits en moyenne par un photon gamma. Donc si je veux calculer, si je veux calculer ceci, donc je vais tenir compte des données de l'exercice. Donc ici, on calcule le nombre de photons électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui sera généré ici. C'est combien d'électrons? Donc on sait que ça, c'est le nombre de photons qui sont générés dans le scintillateur, mais on sait que 75%, seulement 75% qui arrivent à la photocathode. Donc ici, donc pour 2, donc on peut calculer donc le nombre de photons qui arrivent à la photocathode. Photocathode. C'est combien? Donc c'est le nombre normalement de photons créés. Donc ça c'est le nombre de photons qui arrivent à la photocathode. Est égal, c'est le nombre de photons générés de scintillation multiplié par le pourcentage, parce qu'il nous dit que 75%. Donc ce nombre qu'on va trouver, c'est à peu près 14 500. Bien sûr, ça c'est 19 300. Donc ce nombre de photons de scintillation qui arrivent à la photocathode, d'après notre exercice, il nous dit seulement 20% qui génèrent des électrons. Donc si je veux savoir le nombre d'électrons générés, c'est le nombre, normalement, c'est le nombre de photons qui arrivent à la photocathode multiplié par le pourcentage d'efficacité de notre photocathode. C'est 0,20. Si vous calculez ceci, on va trouver, donc si on calcule ceci, on va trouver à peu près égal à, donc le nombre d'électrons, donc ça c'est le nombre d'électrons générés par la photocathode est égal à 2900.